Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier livre de Verity Bright, Meurtre à l'anglaise, chez les éditions City. Dans ce charmant petit cosy mystery, nous faisons la rencontre de Lady Eleanor Swift, 29 ans, orpheline et unique héritière du manoir de Henley Hall, ayant appartenu à feu son oncle et tuteur, Lord Henley, riche homme d'affaires, inventeur et aventurier excentrique à ses heures. Eleanor tient de son oncle son atypisme, car elle adore sillonner le monde à cheval sur son vélo. Elle aime tant ça qu'après ses études en internat, elle devient guide touristique pour une agence et a pour mission de découvrir de nouveaux itinéraires de randonnée cycliste. Cette activité lui a permis de voyager seule et de découvrir ses capacités propres. À son arrivée au manoir, soit 16 ans depuis sa dernière visite, elle retrouve le majordome de son oncle, Monsieur Clifford, et le fidèle compagnon à 4 pattes de son regretté oncle, Maître Gladstone, un charmant bulldog aussi gourmand qu'affectueux. Dans cette grande et vieille demeure familiale où, enfant et adolescente, elle passait ses étés, elle se sent ni chez elle, ni chez son oncle. Eleanor est perdue et ne sait pas encore si elle compte garder la propriété ou bien la revendre pour repartir sur les routes. À l'époque, elle retrouve sa chambre d'ado et doit apprivoiser les nouveaux horaires plutôt fixes du manoir, elle qui dans sa vie de globe-trotteuse n'en a pas. Cherchant en vain du repos, elle entreprend de se dégourdir les jambes par une balade tardive et décide d'inclure Maître Gladstone à son aventure crépusculaire. Lors de cette balade, elle entend des bruits et voit quelqu'un se faire tuer dans la carrière abandonnée qui jouxte le bout de sa propriété. Effrayée et surprise par une violente averse, Eleanor, toujours accompagnée de Gladstone, rentre au manoir. À son arrivée, Clifford l'attend et elle s'empresse de lui conter son aventure et le somme de prévenir les autorités. Le lendemain, le sergent Wilby, chef de la police locale, accompagne Lady Swift jusqu'à la carrière où aucun indice ne laisse à croire qu'un meurtre a été commis. Le sergent fait la leçon à Eleanor et classe l'affaire sans suite et la prie de ne plus déranger la police pour rien. Courroucée et vexée, Eleanor décide de mener elle-même l'enquête et demande à Clifford de lui prêter main forte. Ce dernier ayant eu pour maître, et nous pouvons aller jusqu'à dire ami, Feu, l'oncle de Eleanor, est armé et préparé à l'aider dans son enquête, tout comme maître Gladstone, friand de gourmandise qui ne la quitte pas depuis son arrivée. Parée de ses 2 nouveaux acolytes et de son envie de faire la lumière sur cette histoire, Lady Eleanor Swift se lance. Cette enquête lui fera rencontrer ses voisins, les habitants du village qui connaissaient tous son oncle et le portaient tous dans leur cœur, ainsi qu'un certain Lancelot Fenwick Langham. Elle qui avait peur de s'ennuyer à la campagne n'en est plus si sûre après une première nuit. Alors, êtes-vous prêt à résoudre le mystère de la carrière ? Un premier tome très rythmé et enlevé, une petite pépite du genre. Je l'ai dévoré en quelques heures tant je ne pouvais quitter l'histoire. Je suis à titre purement personnel une fan d'histoire anglaise situant son récit entre la période de la Régence jusqu'aux années 50 et pour les Cozy Mystery tout particulièrement. Cette histoire se place dans les années 1920 avec tout le décorum et les toilettes que l'on peut s'imaginer. Pour celles et ceux qui ont vu le film Gatsby avec Leonardo DiCaprio, on est dans cette même ambiance faste et élégante, avec en plus une touche de modernité apportée par l'héroïne émancipée qui est Lady Eleanor Swift. Je vous recommande ce roman que vous aimiez les Cozy Mystery ou que vous souhaitiez les découvrir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 20 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!